Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Faiz Dev dans laquelle je vais vous apprendre Django en un seul projet. Et le projet que nous allons créer est une application de gestion des employés. Grâce à ça, on pourra faire du CRUD, c'est-à-dire lire, modifier, supprimer et ajouter des employés. Et bien dans ce tutoriel, vous allez apprendre beaucoup de choses. Par exemple, comment paramétrer un projet Django de A à Z, comment créer un site au design soigné en utilisant directement Daisy UI et même comment créer des vues, des modèles, aussi comment générer automatiquement et soumettre des formulaires et même comment envoyer des données à une page HTML et les afficher, etc. Donc nous allons voir beaucoup de choses. Mais avant que je ne vous fasse la démonstration de l'application que nous allons créer ensemble, je ne vous demande que deux choses. Likez cette vidéo et abonnez-vous pour soutenir le travail que je fais et pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont venir. Allez, sans plus tarder, passons au vif du sujet. Voilà, donc voici la petite application que nous allons créer. Vous voyez ici, nous avons la liste des employés de notre base de données. Nous avons Claire Dupont, nous avons son email, son poste et son salaire. Et ici, on peut modifier et supprimer. Mais tout d'abord, commençons par ajouter un nouvel employé. Donc, quand vous cliquez sur ajouter un employé, on tombe sur ce formulaire-là qui nous permet d'ajouter un employé. Ensuite, on entre son nom qui est Kosi Adebayo, son email, son poste et ici je mets un salaire de 2500 et je fais enregistrer. Et vous voyez ici on est redirigé vers la liste des employés et on a tous les employés. Et ici je peux modifier un employé, par exemple je modifie Claire Dupont en cliquant sur le bouton modifier. On tombe sur ce formulaire là et ici je mets Claire Dupont Martin et je peux modifier l'email, son poste et son salaire et ensuite je fais enregistrer. Et vous voyez ici ça a été mis à jour. Et quand je veux supprimer un employé, il suffit juste de cliquer sur supprimer. Là ça me demande si je suis sûr de vouloir supprimer Claire Dupont-Martin. Quand je fais annuler, je suis redirigé ici. Quand je fais supprimer à nouveau et que je fais oui supprimer, vous voyez là, Claire Martin a disparu. Et donc c'est ce que nous allons réaliser dans ce tutoriel et qui va vous permettre d'apprendre Django. Bon, sans plus tarder, passons une fois encore au vif du sujet. Alors déjà, c'est quoi Django? Sachez que Django, c'est un framework web qui est basé sur du Python et qui permet de faire des applications super avancées. En tout cas, vous allez voir. Alors, avant que je ne vous apprenne comment utiliser Django, il faut que je vous parle de l'architecture de Django. Sachez que Django est basé sur l'architecture MVT, qui est différent de MVC, Model View Controller. Ici, nous avons une architecture modèle, vue, template. Alors, je vous explique à peu près à quoi sert chaque élément. Nous avons d'abord le modèle qui représente la structure des données. Par exemple, si vous avez des utilisateurs à gérer dans votre base de données, c'est ici que vous allez définir ce que c'est qu'un utilisateur, c'est-à-dire de quoi il est composé, que ce soit son nom, son prénom, son âge, etc. Et ici, nous avons les vues. Voilà, c'est un ensemble de fonctions qui définit la logique de votre application. C'est là, en général, qu'on fait le CRUD, c'est-à-dire qu'on crée, qu'on affiche la liste des modèles ici, qu'on update, c'est-à-dire qu'on met à jour et qu'on supprime en tout cas les données que vous aurez mis en place grâce à votre modèle. Et ici, nous avons les templates qui représentent le front-end, on peut dire. En gros, c'est ce que l'utilisateur verra. Et donc, c'est en général représenté par du HTML. Et ici, vous voyez, nous avons données affichées. Donc, ce sont les vues qui vont nous permettre d'afficher des données directement dans notre template. Et nous avons une fonction secondaire pour le template. En gros, c'est grâce au template que l'utilisateur pourra soumettre ses formulaires et que nous, notre vue, pourra récupérer le contenu de ce formulaire-là et le traiter. En gros, ça assure l'interaction entre notre vue, c'est-à-dire notre application, et l'utilisateur qui se trouve au niveau du template. Voilà, c'est à peu près comme ça que Django fonctionne. Alors, nous allons maintenant passer à l'exercice pratique que nous allons réaliser ensemble. Et donc, le but de cet exercice sera de créer une application Django pour gérer les employés en mettant en place un CRUD, c'est-à-dire créer, lire, mettre à jour et supprimer les employés grâce au modèle, aux vues et aux templates. Tout ça va vous permettre de consolider tout ce qu'on a vu jusque-là. Donc sans plus tarder, passons aux choses sérieuses. Ok, maintenant démarrons. Alors ce que j'ai déjà fait, je vous explique vite fait. J'ai créé un dossier qui s'appelle Learn Django que j'ai ouvert avec VS Code. Maintenant on va aller dans le terminal comme ceci, voilà. Et dans le terminal, nous allons créer d'abord un environnement virtuel qui est très important quand vous travaillez avec Python. En gros, ça crée juste une boîte dans laquelle vous allez stocker toutes vos dépendances, c'est-à-dire Python, toutes les bibliothèques que vous allez utiliser en Django ou en Python directement. Et donc, ça va vous permettre d'isoler ces dépendances-là, des dépendances qui se trouvent directement dans votre ordinateur. Vous allez voir, c'est vraiment utile. Et donc, pour le faire sous Windows, vous faites juste cette commande, python-m20env. Vous faites entrer, comme ceci. Et voilà, c'est terminé. Donc, c'est valable aussi pour ceux qui sont sous Mac ou sur Linux.
Et donc, quand j'ouvre ça, vous voyez, on a un dossier env qui a été créé, voilà, qui contient toutes les librairies et tout. Et maintenant, pour activer cet environnement virtuel-là, eh bien, il y a une commande pour le faire. C'est juste env, comme ceci, /script /activate. Et vous voyez, là, nous sommes maintenant dans l'environnement virtuel et c'est là que nous allons installer tout ce dont on a besoin, que ce soit Django, SQLite, etc. Alors, pour ceux qui sont sous Mac, cette commande-là ne va pas marcher. La commande qui va marcher sera donc source env /bin /activate. Voilà. Donc ça, c'est ceux qui sont sous Mac. Voilà. Maintenant, on peut commencer. Donc, une seconde, j'agrandis un peu la fenêtre. Voilà. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est installer Django. Alors, normalement, il faut que vous ayez déjà Python. Hein, mais normalement, je pense que vous l'avez déjà. OK? Donc, maintenant, on va installer Django. Pour ça, vous allez utiliser la commande pip install Django. Comme ceci. Et vous voyez, Django est en cours d'installation. Et l'installation va se faire dans mon environnement. Vous voyez, pas directement sur mon ordinateur, mais plutôt dans mon environnement. Et voilà. Donc, Django a été installé avec succès. Maintenant, nous allons démarrer un projet Django. Pour ça, il suffira juste de faire donc Django-admin start project, donc pour démarrer un nouveau projet. Et ce nouveau projet va s'appeler employé-project et vous faites point pour qu'il puisse créer le dossier employé project qui représente notre projet directement dans le dossier Learn Django dans lequel nous sommes. Donc, vous faites entrer et là, il va commencer. Et voilà, vous voyez, on a un nouveau dossier qui a été créé qui s'appelle Employee Project et qui contient des fichiers comme ceci. Donc, comme je le disais, vous voyez ici, nous avons un fichier qui s'appelle Setting, voilà, qui représente un fichier qui paramètre l'application entièrement. Vous allez voir les paramètres qu'on va changer. Et ensuite, nous avons le fichier URL qui définit les URL de l'application, vous allez voir. Et donc, ce sont ces deux fichiers-là qui sont les plus importants. Et le troisième qu'on ne va presque jamais toucher, c'est le fichier manage.py qui permet de lancer plusieurs choses comme l'application, comme les migrations et autres. Et donc, ce qu'on a fait jusque-là, c'est créer un site, du moins une grande application qui s'appelle Employee Project. Mais sachez que les applications Django sont modulaires, c'est-à-dire que vous avez plusieurs modules que vous pouvez insérer dans l'application. Et donc, ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est créer une application qui permet de gérer les employés. Donc, ce qu'on va faire, c'est créer une application dans le projet qui s'appelle Employé. Et donc, pour créer une application à l'intérieur du projet, eh bien, la commande à utiliser est, regardez attentivement, Python manage.py, vous voyez, on a utilisé le fichier manage.py, start app, donc on démarre une application qui va s'appeler Employé. Et vous faites entrer. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'un nouveau dossier Employé a été créé. Vous voyez? Donc ça, c'est une nouvelle application. Donc à ne pas confondre, Employee Project, c'est le projet et Employé, c'est l'application. Donc si vous voulez par exemple gérer une nouvelle application qui gère l'authentification, là vous créez une nouvelle application, donc en utilisant cette commande-là qui va s'appeler authentification. Vous voyez? Donc ça permet d'isoler un peu les applications à l'intérieur du même projet. Vous voyez? C'est pour ça que j'aime vraiment Django. Donc on a fini avec ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dans ce dossier employé? Donc ici, on a un dossier de migration, donc il va nous permettre de faire des migrations. Ici, nous avons admin, voilà, qui permet de gérer nos modèles, vous allez voir après. Nous avons le fichier app, voilà, qui permet de paramétrer l'application qu'on ne va jamais toucher, en tout cas pas dans ce tutoriel. Et nous avons modèle, donc comme je vous le disais, ça contiendra les modèles de notre application. Ici, nous avons test, voilà, pour faire des tests unitaires, mais on ne le touchera jamais. Et ici, nous avons les vues, vous voyez. Donc, modèle, vue et template. Pour l'instant, on n'a pas encore template, mais vous allez voir, on va le créer juste après. Et donc, quand vous créez une application comme ça, vous voyez, là, on a créé l'application employé. Eh bien, il faut dire à notre projet qu'une application appelée employé existe. Voilà pourquoi il faut aller dans Setting ici, vous voyez. Et dans Setting, on ira dans Installed App. Vous voyez ici. Ça, ce sont les applications qui sont installées dans notre projet. Et ici, on lui dit, on a créé un nouveau projet qui s'appelle Employé. Et ici, n'oubliez pas la virgule à la fin. Et vu que ce tutoriel sera l'un de vos premiers tutoriels, voici comment gérer la base de données. Vous voyez, ici, on a Database. Et ici, par défaut, vous voyez, on utilise un fichier qui s'appelle SQLite, qui s'appelle DB SQLite. Donc, c'est une base de données locale qui est, par défaut, vous voyez, connectée à notre application Django. Mais si vous voulez utiliser MySQLite et autres,
je vais vous faire d'autres tutoriels où on pourra changer ça et utiliser une base de données externe et qui est prête pour la production. Mais pour l'instant, utilisons cette base de données par défaut qui est configurée pour nous. Parfait. Parfait, ça veut dire qu'on a fini avec tout ça. Maintenant, pour commencer, on va aller dans Modèle. Donc, c'est ici qu'on va définir la structure de nos données. Alors, aujourd'hui, nous voulons travailler avec une structure appelée employé. Donc, pour ça, créer juste une classe qu'on va nommer très simplement employé, comme ceci. Et donc, employé, c'est un modèle. Donc, il faut qu'il hérite de la classe modèle. Voilà pourquoi je vais faire models, point, et ici, je lui mets modèle. Donc, il va hériter de la classe modèle. Donc, on le fait tout le temps quand on crée une nouvelle classe comme ça qui représente un modèle. Et juste en bas, on va dire de quoi est fait un employé. Donc, tout d'abord, un employé a un nom. Voilà. Et ensuite, ce nom-là, comment il est défini? Là, je vais faire modèle, point. On va dire que le nom, c'est une chaîne de caractères. Voilà pourquoi on va utiliser la clause short field. Vous voyez, short qui vient de chaîne de caractères et field qui veut dire champ. Vous voyez, donc c'est un champ de chaîne de caractères. Et on va préciser sa longueur maximale. Vous pouvez le faire ou pas. Et donc, je vais faire mass-length qui sera de 100 caractères. Vous voyez? Ensuite, on va préciser que un employé a un email. Vous voyez? Donc, son email sera un modèle chart field comme ceci. Vous voyez? Et ce ne sera pas vraiment un champ de caractères, ce sera plutôt un email field. Parce que Django nous permet de gérer, vous voyez, les emails. Donc, ce sera email field comme ceci. Ensuite, on va préciser le poste de l'employé. En gros, quel poste il occupe. Donc, on va préciser que c'est un chart field aussi. Donc, je copie ça. Donc, c'est une chaîne de caractères avec un mass length de 100. Et enfin, on a besoin de son salaire. Donc, il sera modèle décimal field. Donc, vous voyez, c'est une décimale field comme ça, comme ceci. Et on va préciser un mass digit, donc le nombre total de chiffres, donc max digit. Alors, vous pouvez le faire ou pas, qui sera de 10, donc 10 chiffres. Et ici, decimal places, qui sera de 2. Donc, on va placer la virgule. Du moins, on va autoriser au fait 2 caractères, c'est-à-dire 2 chiffres après la virgule. Et voilà, là, on a défini notre modèle employé. Et en bas, on va juste mettre en place une fonction, voilà, qui est le constructeur. Ne vous inquiétez pas, on ne va jamais l'utiliser, en tout cas pas dans ce tutoriel. Et ici, on va lui passer l'objet courant, donc self, comme ceci, tout simplement. Et qu'est-ce qu'on va faire? À chaque fois qu'on va faire appel à ce constructeur-là, on va retourner self, donc self.nom, comme ceci. Donc, on va retourner le nom, vous voyez, de l'employé. Et le self, comme je vous l'ai dit, c'est l'élément courant, c'est-à-dire la classe dans laquelle nous sommes actuellement. Vous voyez? Et c'est tout. Maintenant, nous allons autoriser un administrateur à gérer les employés. Pour ça, il faut aller dans Admin ici. Vous voyez? Et là, on pourra register des modèles. On pourra enregistrer des modèles. Donc, ce que je vais commencer par faire, c'est faire from. Donc là, je vais importer le modèle qu'on a créé ici. Donc, from.modèle, comme ceci. Et là, je vais faire import étoile. Donc, il va nous importer tous les modèles qu'on a créés dans le fichier modèle. Et là, je vais faire admin.site.register, comme ceci. Et là, je vais lui préciser employé. Voilà. Maintenant, vous allez voir. Au fait, quand vous allez dans le fichier URL de employé project ici, vous voyez, nous avons un path, c'est-à-dire un chemin qui a été créé par défaut par Django, qui est admin/. Donc ça, c'est la page, du moins, on peut dire c'est l'interface administrateur de notre site, c'est-à-dire de notre projet. Et donc, vu qu'on a fait ça, une seconde, voilà, vu qu'on a fait ça, on autorise l'administrateur à pouvoir modifier, à pouvoir faire un CRUD, vous voyez, sur employé. OK? Mais pour l'instant, vous allez remarquer qu'on n'a pas encore créé notre base de données.
Vous voyez? Du moins, la base de données est déjà connectée à notre projet, mais il n'existe pas encore. Et la table employé n'existe pas non plus. Et donc, pour ce faire, nous allons faire une migration. Vous allez voir. Et la migration va servir à quoi, vous allez me dire? Eh bien, c'est ça qui va créer un script SQL derrière qui va nous permettre de générer automatiquement la table, vous voyez, qui sera liée directement à la classe employée dans notre base de données. Vous allez voir, c'est magique. Et donc, pour faire une migration, il n'y a rien de très simple, il n'y a rien de plus simple, pardon. Vous faites juste Python manage.py. Vous voyez, à chaque fois, on réutilise le fichier manage.py qui est très important ici. Et on fait make migration. Et là, vous voyez ici, il nous dit ce qu'il a fait. Donc, create model employé. Vous voyez, donc c'est ça qu'il a fait. Donc, il a généré les scripts SQL pour créer, la table employée. OK? Et maintenant, une fois qu'il a généré les scripts, normalement que vous allez voir ici, vous voyez, quand vous venez ici, vous voyez, ça c'est la migration qui a été créée. Ensuite, il dit à chaque fois ce qu'il doit être fait à l'intérieur, etc. Et donc, c'est parfait. Maintenant, une fois qu'on a fait tout ça, on va appliquer la migration en faisant, regardez, très simplement, Python manage.py migrate. Et donc, c'est là qu'il va créer, vous voyez, là, il a tout fait, vous voyez, il a tout créé, comme ceci. C'est parfait. Maintenant, on va aller dans l'interface administrateur. Mais pour ça, il faut qu'on crée un administrateur. Voilà pourquoi vous allez utiliser la commande comme ceci, Python manage.py create super admin. Non, super utilisateur, qui est un administrateur. Vous faites entrer. Et là, il choisit par défaut le nom de votre ordinateur. Moi, je vais lui dire que non, je veux Faiz comme nom. Je ne veux pas d'adresse email, donc je fais entrer. Pour le mot de passe, je veux un mot de passe très simple, Faiz. Je remets Faiz. Et il me dit the password is too similar to the username. Je lui dis oui, je veux que ça reste comme ceci. Et voilà, c'est tout. Et maintenant, nous allons démarrer l'application en utilisant la commande Python manage.py run server comme ceci. Voilà. Et donc, ça va démarrer l'application Django. Parfait. Vous voyez, l'application a été démarrée sur le port, vous voyez, localhost 8000. Donc, allons-y. Et là, vous voyez, localhost 8000, on a accès à Django. Et si je fais /admin, vous voyez, on a accès à l'interface administrateur de notre application. Et ici, je vais mettre le username qu'on a créé, qui est Faiz, ainsi que le password qui est Faiz, et je fais login. Voilà. Et vous voyez ici, nous avons employé, la table employé qui est administrable. J'agrandis un peu tout ça. Et donc, quand je clique sur Add ici, vous voyez, là, ça me génère un formulaire automatique pour ajouter un nouvel employé. Donc, je mets Faiz, email, je mets test@gmail.com. Le poste, je mets dev web. Et le salaire, vous voyez ici, vous voyez, on a 2 chiffres après la virgule. Et ici, je vais mettre, je sais pas, 3500, voilà, et je fais Save. Et vous voyez, ici, nous avons le nouvel employé Faiz qui a été créé. Et donc, ça, c'est l'interface administrateur. Vous voyez, donc, les utilisateurs lambda ne pourront pas y avoir accès. OK? C'est parfait alors. Et donc, nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas l'interface administrateur. Voilà. C'est plutôt cette page-là, donc la première page Django. OK? Et donc, c'est là que nous allons afficher la liste de tous nos employés. Et donc, pour ça, on ira dans Vue. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est les vues qui représentent la logique de votre application. Donc, vous allez dans View ici. Vous voyez? Donc, ça, je ferme tout ça. Et donc, c'est dans Vue, que nous allons mettre tout ça en place. Donc, nous allons créer une première fonction qui va nous permettre de récupérer la liste de tous les employés de notre site. Pour ça, vous faites def. Vous créez une fonction qui s'appelle list-employé comme ça, qui va prendre en argument une requête comme ceci. Et donc, c'est comme ça qu'on définit une fonction en Python. Voilà. Et vous le savez, Python marche sur l'indentation, c'est-à-dire les espaces qui se trouvent ici. Donc, il n'y a pas d'accolade, des trucs chelous comme ça, comme JavaScript. OK? Parfait.
Ensuite, nous allons récupérer tous les employés. Sachez que en Django, vous n'aurez pas à écrire du SQL. Vous allez utiliser la syntaxe Django directement qui, derrière, va générer du SQL pour aller récupérer la liste des employés, par exemple. Donc, pour ça, vous faites juste employé comme ceci. Donc, vous créez une variable qui s'appelle employé qui sera égale à. Ensuite, vous prenez le modèle ou l'objet employé comme ceci. Et pour ça, vous voyez là, il ne le reconnaît pas. C'est parce qu'il faut qu'on importe le modèle de modèle. Donc, vous faites from.modèle import étoile comme ça. Donc là, il importe tous les modèles. Alors, au lieu de mettre étoile, vu qu'on a un seul modèle, vous pouvez mettre juste import employé comme ça. Vous voyez, comme ça, il importe l'employé. Et là, je fais employé ici et je fais .object.all. Vous voyez? Donc ça nous dit, à Django d'aller récupérer tous les employés, vous voyez, de notre site ou de notre base de données. Vous voyez? C'est très très simple. Hein? Parfait. Maintenant, nous allons envoyer la liste des employés à une page HTML. Vous voyez? Pour ça, on va faire juste return. Donc, on va retourner quelque chose. Et on va utiliser la fonction render qui permet de rendre une page comme ceci. Vous voyez? Et render ici a été importé de Django.shortcode comme ceci. Voilà. Et donc, render prend plusieurs arguments. Nous avons d'abord le request comme ceci. Voilà. Ainsi que le nom de la page où il va envoyer les données. Et donc, cette page va se trouver dans un dossier qui s'appelle employé comme ça. Vous voyez? Et le nom de la page va s'appeler list.html comme ceci. Vous voyez? Et on va lui passer maintenant les données à afficher dans cette page. Donc, pour ça, vous ouvrez des accolades ici. Vous lui précisez que la clé de l'objet, vu que c'est du JSON, eh bien, c'est employé avec une seconde. Employé avec S à la fin comme ceci. Voilà. Et vous faites 2 points. Et vous lui précisez, vous voyez, la liste des employés que vous avez récupérés. Une seconde. Voilà, la liste des employés que vous avez récupérés ici. Ici. Et vous voyez, donc ça suffit pour récupérer la liste des employés de notre base de données et les envoyer à un fichier HTML appelé list.html. Bah, parfait. Mais ici, vous allez remarquer qu'on n'a pas encore ça. Vous voyez? Donc, pour ça, il faut qu'on crée un fichier déjà. Alors, créons d'abord un fichier dans employé. Donc, new file qui va s'appeler url.py. Donc, c'est ça qui va nous permettre de gérer les URL de notre application. Et nous avons aussi un autre fichier appelé url.py, vous voyez, ici, qui nous permet de gérer les URL de notre projet, sachant qu'un projet peut contenir plusieurs applications. OK? Et donc, vu que ce projet-là, donc employé projet, eh bien, nous avons employé l'application employé qui se trouve à l'intérieur. Ce qu'on va faire, c'est inclure les URL de cette application-là directement dans les URL, vous voyez, de employé. Voilà pourquoi ici, je duplique ça, CTRL-C, CTRL-V, comme ceci. Une seconde. Et ici, nous allons mettre en place, vous voyez, un path, c'est-à-dire le chemin de base, là, vous voyez, c'est-à-dire ce chemin-là, localhost 8000, où on n'a rien après, vous voyez, donc rien après. Et ici, on va lui dire d'include. Donc, on va utiliser la fonction include. Et là, on lui dit inclut. Alors, include, il faut l'importer de Django URL path ici. Virgule include, voilà. Donc, je l'importe de Django URL. Et on lui dit inclut les liens qui vont se trouver dans employé. Donc, employé.urls. Vous voyez, donc les liens qui vont se trouver dans employé ici, .url. Ben, c'est parfait. Et donc, c'est tout ce qu'on va faire dans ce fichier-là. Maintenant, dans URL ici, copier ce qu'on a ici. Donc, dans URL qui se trouve dans employé project, copier tout ça et mettez-le dans URL de l'employé, comme ceci. Parfait. Parfait. Et donc, ici, on va enlever le admin, on n'en a plus besoin et on n'a pas besoin du include parce que là, on n'a plus rien à inclure. Parfait.
Et donc, le premier lien qu'on va mettre en place, eh bien, c'est le lien qui nous permet d'afficher la liste des utilisateurs, du moins des employés. Et pour ça, ce lien-là, ce sera vide comme ça. Donc, ce sera la racine de l'application. Et les URL permettent de relier une page, c'est-à-dire ce que vous allez voir sur une page, à une vue. Vous voyez? Voilà pourquoi ici, nous allons prendre view. Alors déjà, il faut qu'on importe toutes les vues. Donc, import.view. Non, from, il faut lui préciser from.view import all. Donc là, on importe toutes les vues. Et là, maintenant, je vais prendre la liste des vues comme ça. Donc, views, comme ça. Je fais point. Et ici, je prends la vue appelée. Alors, ce qu'on va même faire, c'est from.import vue. Voilà. Là, on a bien importé. Vous voyez le fichier vue ici qui contient la première vue comme ceci. Vous voyez? Et donc, la vue qu'on va importer, c'est la vue qu'on a nommée liste des employés comme ceci. Et je fais virgule et je lui donne un nom. Alors, c'est optionnel, hein, un nom comme ça qui va s'appeler liste employé, comme ceci, tout simplement. Alors, ce nom-là va nous servir dans les liens, vous voyez. Par exemple, si on veut accéder à la page, vous voyez, cette page-là, voilà, qui ne nécessite aucun test, c'est-à-dire la racine du projet, eh bien, on va juste utiliser directement le name liste employé. De toute façon, vous allez le voir juste après. Maintenant, comme je vous l'avais dit, dans vue, ici, nous avons liste.html qui sera le fichier dans lequel on va afficher la liste de nos employés. C'est bien cela. Et donc, sachez que liste.html doit se trouver dans un dossier par défaut, vous voyez, qui s'appelle template. Voilà pourquoi ici, dans l'application, vous voyez, dans l'application employé, créer un nouveau dossier. Alors, une seconde. Créer un nouveau dossier qui va s'appeler templates avec S à la fin comme ceci. Et à l'intérieur, vous vous rappelez, dans vue ici, on a dit que le fichier liste.html va se trouver dans un dossier appelé employé. Donc, de template, une seconde, je copie. Dans un template, donc dans le template, pardon, créer ce nouveau dossier employé. Et voilà. Et donc, c'est à l'intérieur de employé qu'on va créer le nouveau fichier qui va s'appeler list.html. Donc, new file list.html comme ça. Parfait. Ensuite, vous faites point d'exclamation pour afficher la structure. Vous voyez, vous faites point d'exclamation entrée pour afficher la structure d'une page HTML. Et si je mets test comme ça. Et quand j'actualise la page à nouveau, alors techniquement ça s'actualise, vous allez voir qu'on aura normalement... Ah oui, une seconde, je pense que l'application n'est pas démarrée. Alors, nous avons quelques erreurs ici. Une seconde, j'arrête l'application et je le redémarre avec python manage.py. Ensuite, j'actualise à nouveau la page et vous voyez ici, on a test. Vous voyez? Donc, ça marche super bien. Mais avant qu'on affiche la liste de tous nos employés dans liste.html, il faut qu'on crée un fichier de base, un fichier HTML de base qui sera hérité par tous les autres fichiers. Vous allez comprendre à quoi ça sert. Donc tout d'abord, créer un deuxième fichier ici appelé base.html qui va représenter la base. Vous voyez? Donc si vous voulez insérer par exemple un menu dans toutes les pages, c'est ici que ça va se faire. Pardon. Donc si je fais point d'exclamation, donc je génère la structure, vous voyez, d'une page HTML. Et ici, nous allons mettre app Django, tout simplement. Ou je vais mettre juste gestion employé. Gestion employé. Alors, vous pouvez générer automatiquement les titres de chaque page, mais là, on va le laisser comme ça pour ne pas vous embrouiller. Maintenant, nous allons utiliser Daisy UI. Voilà, donc Daisy UI, ça va nous permettre d'avoir du style, vous voyez, dans toutes nos pages. Et vous allez voir comment utiliser Daisy UI très simplement. Donc, vous allez sur daisyui.com, vous allez dans Installation. Non, pas dans Installation, vous allez dans CDN, comme ceci. Comme ça, on va utiliser directement les liens, vous voyez, HTML. Donc, vous copiez ces deux lignes de code-là. Ensuite, vous allez
dans le head ici, juste après le title, et mettez-les à l'intérieur comme ça. Et on revient dans notre application ici. J'actualise. OK, parfait. Pour l'instant, on n'a rien. Hein. C'est parce qu'on n'a pas encore intégré la base HTML dans notre fichier list.html. OK? Maintenant, pour le faire, il suffit juste dans le body ici. Vous ouvrez des accolades comme ça. Et vous précisez, vous faites pourcentage bloc content. Donc, ça, c'est une balise qui permet d'insérer directement du HTML à l'intérieur de ces blocs content là. Et juste en bas ici, vous mettez end block comme ceci. End block comme ceci. Et maintenant, comment intégrer cette base HTML là dans list.html? Déjà, on n'a plus besoin de répéter tout ça. OK? La première chose à faire, c'est hériter ce fichier base HTML par liste HTML. Donc, vous faites point, vous utilisez la clause extend avec S à la fin et vous précisez le fichier à hériter, donc qui se trouve dans employé comme ça, /base.html. Et n'oubliez pas ça. Et voilà. Et maintenant, pour afficher, alors déjà, je vais faire, vous allez voir, vous allez dans base.html, vous copiez block content et vous le mettez ici, comme ça. Voilà. Et donc, c'est ici, vous voyez, à l'intérieur de block content qu'on va insérer du code HTML. Ici, je vais mettre div, je mets n'importe quoi ici. Ce qui fait que tout ce qu'on va mettre dans block content ici, dans les autres pages, eh bien, seront insérés dynamiquement ici. Vous voyez? Ce qui fait que si, par exemple, en haut du body, je mets n'importe quoi comme ça, je reviens ici, j'actualise. Vous voyez, on a ce n'importe quoi qui se trouve en haut. Vous voyez? Ici, je mets papa, par exemple. J'actualise. Vous voyez, on a papa. Donc, c'est grâce à ça même que vous pouvez insérer des menus, vous voyez, dans toutes les pages, en faisant un héritage très simple, comme ce qu'on vient de voir ici. Ben, c'est parfait. Maintenant, avant qu'on ne continue, moi, je vais utiliser un thème DCUI. Vous voyez, voilà pourquoi j'irai sur DCUI. Je vais aller dans thème ici. Et le thème qui nous intéresse, c'est le thème Forest. Alors, je ne sais pas où il se trouve. En tout cas, je ne sais plus où il se trouve. Ah, voilà. Donc, c'est ce thème-là qu'on va utiliser. Et pour ça, rien de plus simple. Pour utiliser un thème, il faut aller dans base HTML ici. Nous sommes dedans. Et ici, vous entrez data-thème et vous précisez le nom du thème que vous voulez utiliser, qui est Forest. Mais si vous faites que ça, le thème ne va pas s'appliquer parce qu'il faut qu'on importe tous les thèmes de DCUI. Donc, allez dans CDN comme ça. Et ici, vous voyez, Add in all theme, vous copiez ce link-là et vous le mettez juste après les autres. Et voilà. C'est tout. Et donc, quand je reviens dans l'application ici et que j'actualise, vous voyez, on a notre thème qui s'est appliqué automatiquement. Bah, c'est parfait. Ce qui fait que, déjà, on a fini avec base.html. Ce qui fait que ici, là, je peux créer un nouveau bouton que je vais nommer test ici et je vais lui appliquer des classes de DCUI. Donc, je fais classe btn et btn-accent, par exemple, pour avoir un bouton. Vous allez voir, vous voyez, on a ce beau bouton-là qui s'affiche correctement. Bah, c'est parfait. Et ce bouton-là, alors pour ceux qui ne savent pas utiliser DCUI, pour utiliser les composants, vous allez dans Component. Alors, ça se trouve où? Une seconde. Voilà, Component ici. Vous avez les boutons. Ça, c'est tous les boutons. Et comment les utiliser? Vous avez du HTML ici directement. Et il vous montre les classes à mettre pour avoir ce beau bouton-là. Vous voyez? C'est des classes Tailwind CSS. Parfait. Ok, bah c'est parfait. Maintenant, déjà, avant de finir avec base.html, mettons un peu de code Tailwind CSS pour avoir un beau truc, vous voyez, à la fin. Donc, au lieu de mettre directement le block content dans le body, je fais CTRL X. Je vais d'abord créer une div ici. Ensuite, une autre div à l'intérieur. Et enfin, une troisième div à l'intérieur. Et c'est maintenant que je vais mettre, vous voyez, block content. Dans la première div, je vais faire classe comme ça. Je vais mettre un flex avec un justify. Justify
center, voilà, pour centrer un peu tout ça. Center, donc justify center. Voilà, donc c'est très simple, donc justify center, et je vais mettre un margin top qui sera de 32. Voilà. Et donc quand on va revenir sur le site, normalement, quand j'actualise, vous voyez, c'est bien centré, comme ça, ok? Et donc dans la deuxième div, ici, je vais rajouter une classe, je vais faire un flex, avec un flex-call pour que les éléments qui se trouvent à l'intérieur soient disposés en colonne, avec une largeur qui sera de 3XL, voilà, et un BG-base-200, donc c'est la couleur d'arrière-plan, vous voyez, de notre élément, vous voyez. Et ensuite, je vais mettre un rounded XL pour arrondir les bords, donc rounded-XL pour arrondir les bords, et je vais mettre un padding-6. Donc ce qu'on veut juste décrire, c'est du Tailwind CSS, hein, voilà. Donc c'est très simple à faire tout ça. Et vous voyez, on a ça. Parfait. Et maintenant, pour la dernière div, je vais rajouter classe. Je vais mettre un W-full et un H-fit. Parfait. Pour qu'il prenne la largeur totale de l'élément et ainsi une hauteur qui soit adaptée à ce qu'on a sur notre écran. Et voilà, on a fini avec base.html. Passons maintenant à list.html. Et donc, comme je vous l'ai dit, c'est là qu'on va afficher la liste de nos utilisateurs. Et donc, pour ça, on peut enlever ce bouton-là. Donc, dans la première div, qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez voir. Eh bien, on va créer une div, comme je vous l'ai dit. On va créer une classe avec un W-full, donc une largeur totale, avec un BG-base-200, comme ça. OK. Et on va créer maintenant un premier lien. Donc, pour ça, créons d'abord une div ici. Et cette div-là, je vais rajouter une classe name. Alors, au fait, on n'en a même pas besoin. Ce que je vais faire, oui, bon, on peut garder ça comme ça. Voilà. Et dans cette div-là, je vais créer un lien A. Voilà. Donc, c'est ce lien-là qui va nous permettre d'accéder à une nouvelle page. OK? Et donc, ce lien-là, je vais mettre href comme ceci. Alors, href est déjà là. Et donc, c'est ici qu'on va préciser le lien de la page, du bouton qui permet d'aller ajouter un nouvel employé. Pour l'instant, on n'a pas ça. OK? Donc, je vais juste créer le bouton. Je vais mettre ajouter un employé, tout simplement ici, à l'intérieur comme ça, vous voyez. Ici, je vais rajouter une classe name avec un btn comme ça et un btn-primary comme ceci. Voilà, pour avoir un bouton. Vous allez voir quand j'actualise, vous voyez, pour avoir un bouton vert comme ceci. Et ici, je vais mettre un W-full pour qu'il puisse prendre la largeur totale, vous voyez, de notre élément. Donc, ajouter un employé comme ça, qui nous redirige vers une nouvelle page. Bah, super. Et c'est juste en bas maintenant qu'on va faire une boucle pour afficher tout ça. Maintenant, juste en bas ici, je vais créer une div très simple ici, dans laquelle, d'abord, je vais lui passer des classes. Donc, je vais faire un space. Space-y-4. Donc, un espace entre les éléments sur l'axe Y, c'est-à-dire l'axe vertical comme ça, qui sera de 4, pour éviter que les éléments, en tout cas que la liste des employés soit collée. Et je vais mettre un W-full pour qu'il puisse prendre la largeur totale du truc. Maintenant, voici comment faire une boucle en Django dans une page HTML. Vous ouvrez des accolades comme ça, vous faites pourcentage. Et vous faites for amp. Donc, on crée une variable qui s'appelle amp ici, in employé. Voilà. En gros, on dit pour chaque amp qu'on vient de créer, donc pour chaque employé qui se trouve dans la liste employé que le fichier list.html a reçu, une seconde, par exemple, dans vue ici, vous voyez, il reçoit employé. Donc, pour chaque employé qui se trouve dans le tableau employé, voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez me dire, eh bien, on va exécuter un ensemble de codes. Et ici, vous dupliquez tout ça et mettez ça juste en bas ici. Et ici, mettez le end for. Donc, end for, pour lui dire que c'est la fin de la boucle ici. Donc, début de boucle, fin de la boucle. Donc, pour chaque employé, il va créer une div ici. Et il va mettre test. Donc, essayons déjà ça. J'actualise. Vous voyez, on a test une fois. Ça veut dire qu'on a un seul employé. Et c'est l'employé qu'on a ajouté
quand on était dans l'interface administrateur. OK? Maintenant, on va styler tout ça. Donc, classe. Je fais un padding qui sera de 4 avec un bg-base-100. Donc, ça, c'est la couleur d'arrière-plan, comme ceci. J'actualise. Pour l'instant, vous ne verrez rien. Ah, si, on a un truc. OK, bah, c'est parfait. Voilà. Et après ça, on veut arrondir les bords. Donc, rounded, comme ceci. -LG. Avec un W-full. Avec un flex comme ça pour rendre les éléments à l'intérieur flexibles et un justify between pour que les éléments soient séparés à l'intérieur et avec un item-center pour qu'il soit centré sur l'axe X. Et à l'intérieur, c'est là maintenant qu'on va afficher les données. Donc pour ça, je vais créer une div, vous voyez, qui va prendre pour class name un space-y-2. Donc, on veut un espace sur l'axe Y de 2 entre les éléments qui seront à l'intérieur. Premier élément qui sera à l'intérieur, ce sera le nom de l'employé. Vous voyez? Donc, ici, je vais mettre comme ceci. Donc, c'est comme ça qu'on affiche des données. Et je vais mettre amp.nom. Et ici, quand j'actualise, vous voyez, on a FAIZ. Vous voyez? Et ici, je vais rajouter une class name à tout ça. Donc, classe, pardon. Donc, on aura un font-bold pour avoir un test bien gras avec un test-LG pour que le test soit un peu grand. Et quand j'actualise, vous voyez, FAIZ, bah, parfait. Et juste après, on aura l'email de l'utilisateur ou du moins de l'employé. Donc, ce sera amp email comme ça. Par contre, ici, on va utiliser les badges. Donc, allez sur Tailwind CSS, rechercher badge, comme ça. Et donc, ça, c'est des badges. Vous voyez, c'est comme ça qu'on utilise des badges. Et les badges qu'on veut utiliser, c'est les badges soft ici. Donc, allez sur HTML ici et copier les class name. CTRL-C. Et pour ça, vous mettez tout ça à la place comme ça. Donc, badge soft comme ça. Et quand je reviens dans ma page HTML ici et que j'actualise, vous voyez, on a test@gmail.com. Et ici, vous voyez, on a un espace entre ces deux là qui est de 2 et c'est grâce à space Y2. Bah, c'est parfait. Et juste en bas ici, nous allons créer une nouvelle div. Et je vais rajouter un class name avec un flex et un gap de 2. Donc ça, en fait, le flex va permettre de rendre les éléments qui seront à l'intérieur sur la même ligne comme ça. Et le gap va permettre de dire entre ces deux éléments-là, mais un espace de 2. Vous voyez? Et donc, ce qu'on va faire, c'est dupliquer ces deux lignes de code-là. Et à l'intérieur, nous allons afficher le post. Donc, post comme ça. Et ainsi que le salaire. Comme ça. Et quand j'actualise, vous voyez, on a dev web et le salaire comme ça. OK? Sauf que nous allons changer les classes ici. Donc, ce sera tout de des badges comme ça. Badge soft, comme ça. Et il y aura un qui ne sera pas soft, c'est le deuxième, qui sera plutôt dash, comme ça. Vous allez voir, ce sera un badge, vous voyez, avec des pointillés comme ça. OK? Et à la fin ici, n'oubliez pas de mettre la devise. Moi, je vais mettre euro, comme ça. Donc, j'actualise. Vous voyez, 3500 euros. Vous voyez, c'est propre, hein? Parfait. Mais vous allez remarquer que ce bouton-là est collé, vous voyez, à notre premier employé. Voilà pourquoi ici, au niveau de cette première div là, je vais rajouter un class name et je vais mettre un margin bottom qui sera de 4. Et là, vous allez voir, vous voyez, c'est parfait. Bah, c'est parfait, ça veut dire que l'employé est prêt. Maintenant, il faut qu'on ajoute d'autres boutons qui vont nous permettre, par exemple, de modifier, de supprimer l'utilisateur. Donc, juste après cette div là, rajouter une nouvelle div ici. Et ici, je vais rajouter une class name avec un space Y, du moins X de 2. Donc, on aura un espace entre ces deux boutons-là. Et donc, je vais dupliquer ce bouton-là, ajouter un employé, donc CTRL-C. Voilà. Et ici, voilà.
Donc, le premier bouton, alors, ce seront de petits boutons. Donc, je vais mettre btn-small comme ça et btn-sm. OK? J'actualise tout ça et vous allez voir à quoi tout ça ressemble. Vous voyez, on a ces deux boutons-là. Et on n'aura pas ajouté un employé, on aura plutôt modifié ici, comme ceci. Et ici, on aura bien évidemment supprimé, comme ça. Et quand j'actualise, vous voyez, on a modifié, supprimé. Parfait. Alors ici, on n'aura pas besoin de wfull parce que ce n'est pas nécessaire. Et ici, on aura btn-soft pour avoir un bouton un peu soft. Et quand j'actualise, vous voyez, on a supprimé, modifié, supprimé, modifié. Parfait. Alors ici, vous allez remarquer que ces boutons-là et ce test, cet ensemble de tests ne sont pas centrés. C'est parce que ici, au niveau de item, on a oublié S. Donc, items center. Et voilà, c'est parfait. Donc, ajouter, modifier, supprimer. Donc, c'est parfait. Maintenant, occupons-nous de la fonctionnalité d'ajout d'un nouvel employé. Pour ça, rien de plus simple. Donc, vous connaissez maintenant la chanson. Le tout se passe dans les vues. Vous voyez? Donc, c'est ici qu'on va définir une nouvelle fonction qui va s'appeler ajouter employé, comme ceci, qui va prendre en argument une requête. Donc, request, comme ce qu'on a fait juste en haut là. Voilà. Donc, ici, je mets 2 points comme ceci. Et ici, on va récupérer le formulaire. Vous voyez que l'utilisateur va soumettre pour afficher la liste des utilisateurs. Mais pour l'instant, en fait, on ne veut pas faire le formulaire à la main parce que c'est une perte de temps puisque Django nous permet de générer le formulaire de base. Vu qu'il sait déjà de quoi est fait ce formulaire-là, c'est-à-dire les champs à mettre en place. Ok? Voilà pourquoi nous allons créer une fonction, du moins un truc, un fichier qui va s'appeler form.py. Donc ici, déjà, je vais commenter ça pour l'instant. Et dans employé, je vais créer un nouveau fichier qui va s'appeler form.py. Donc, c'est ici qu'on va mettre en place un formulaire. Donc, si je vais créer une classe comme ceci, que je vais nommer employé form. Vous voyez? Employé form. Et vous allez remarquer que, en tout cas, vous allez voir que c'est vraiment utile puisque ce formulaire d'employé là, qu'on va créer et que Django va nous générer automatiquement, va nous servir à beaucoup de choses, notamment pour l'ajout d'un nouvel employé et la modification de ce même employé. Vous voyez? Et ici, on va lui dire que ça va hériter d'un formulaire par défaut. Donc, je mets forms.modèle form. Alors, il faut importer forms. Donc, ici, je lui dis from Django. Donc, de Django, importe-moi forms. Comme ça. Et ici, il faut qu'on importe aussi les modèles pour qu'on lui dise au fait à quoi doit ressembler le formulaire à générer. Donc, point modèle import employee. Voilà, employee. Parfait. Et donc, je fais classe meta comme ceci. Et là, on va lui dire que ce formulaire-là aura rapport au modèle, donc modèle qui s'appelle employé, comme ceci. Et voici les champs, une seconde, et field, une seconde, field. Donc, voici les champs que ce formulaire-là doit comporter. Donc, on a le champ nom, voilà, le champ email, le champ post comme ça, et le champ salaire. Alors ici, j'ai utilisé de simples guillemets et ici des doubles, mais c'est pas grave. Bon, allez, pour que tout soit uniforme, utilisons la même chose partout. Et voilà. Et ça, c'est notre formulaire. Vous voyez, il va le générer facilement. Donc maintenant, allons dans Vue. Et donc là, je peux décommenter tout ça. OK? Maintenant, dans Vue, on va récupérer le formulaire. Donc pour ça, je vais créer une fonction, une variable qui va s'appeler form, comme ça. Et vu qu'on sait déjà à quoi doit ressembler notre formulaire, donc là, ici, on va utiliser le nouveau formulaire qu'on a créé. Donc, point
Donc, importons déjà ce formulaire-là. Donc, de forms, import employé form comme ça. Donc, on sait que le formulaire qu'on va récupérer sera de forme employé form. Et ici, on va préciser la méthode qui a été utilisée pour envoyer ce formulaire, sachant qu'on a deux types de méthodes en général. Nous avons la méthode get qui permet de récupérer des informations et la méthode post qui permet d'envoyer des informations. Voilà. En tout cas, retenez-le comme ça. Donc, vu qu'on veut envoyer un formulaire, c'est-à-dire recevoir des informations, donc récupérer des informations, voilà. Non, envoyer des informations plutôt à notre vue, eh bien, on va utiliser la méthode post. Donc, ici, je dis request point sera de type post ou non ou on ne sait pas. Voilà, c'est tout. Ensuite, on va vérifier si notre formulaire est valide. Donc, if form point is valide. Vous voyez? Donc ça, c'est une fonction qui nous permet de vérifier si le formulaire est valide automatiquement. Vous voyez? Puisque le formulaire a été généré automatiquement et que Django sait quel champ est valide ou pas. Par exemple, quand vous allez dans modèle, ici, vous voyez, si on lui donne un nom avec un mass length, c'est-à-dire un nombre de caractères qui est supérieur à 100, il va nous dire que ce n'est pas valide. Vous voyez? Puisque dans notre modèle, on a défini les règles de validation de chaque champ. OK? Bah, c'est parfait. Donc, revenons ici. Donc, ici, si c'est valide, vous voyez, j'ai trop codé en JavaScript. En fait, on ne met pas des accolades comme ça, du moins des parenthèses comme ça. Donc, si c'est valide, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste faire form.save. C'est tout. Et ça suffit pour créer un nouvel employé. Vous voyez? Donc, si le formulaire est valide, là, il enregistre le nouvel employé dans la base de données et le tout est joué. Et ensuite, on fait return ici. Et ici, on lui dit qu'on veut faire une redirection. Donc, je fais redirect comme ça. Sachant que redirect, c'est un élément qui nous vient de shortcut ici. Donc, ici, je mets redirect comme ça. Donc là, il va faire une redirection vers la liste des employés. Et ici, la redirection va se faire vers l'élément qui s'appelle liste employée. Et quand vous allez dans URL ici, vous voyez, le name ici, c'est ça qui va nous permettre de faire les redirections facilement. Donc, copiez juste liste employée et revenez dans view.py et mettez-le ici. Donc, quand l'employé est ajouté dans la base de données, il va le rediriger. Mais sinon, là, on va faire un return. Je fais render ici. Alors, c'est à peu près la même chose qu'on a fait ici. Donc, ici. Donc, c'est grâce à ce return-là qu'on va afficher le formulaire. Donc, ici, request, employé, liste. Et ici, ce ne sera pas liste.html, le nom de la page pour remplir, en tout cas pour créer un nouvel employé. Ce sera plutôt formulaire.html, comme ça. Et ici, on va lui passer ce formulaire-là. Vous voyez, form. Vous voyez? Donc là, on lui passe le formulaire qui sera généré, donc qui s'appelle, employé form. Et on lui passe à la page formulaire.html. Et c'est tout. Et maintenant, allons créer la page formulaire.html. Mais avant ça, allons définir l'URL qui va nous permettre d'accéder à cette page. Pour ce faire, dupliquer juste ce part-là. Voilà. Et l'URL va s'appeler ajouter slash. Donc, quand on fait slash ajouter comme ça, on va pouvoir accéder à la vue qui permet de... Alors déjà, je fais... Alors, la vue, c'est ajouter employé. Voilà, la nouvelle fonction qu'on vient de créer. Et le nom de cette URL-là, c'est ajouter employé. Et voilà. Maintenant, allons créer le fichier HTML pour afficher tout ça. Donc ici, comme je le disais, le fichier va s'appeler formulaire.html. Donc new file formulaire.html comme ça. Et donc dans formulaire HTML, vous allez voir que c'est tellement simple à utiliser. Vous allez dans dans liste.html, copier tout ce qu'on avait mis là.
Voilà. Revenez dans formulaire.html, collez-le ici et enlevez tout ce qui se trouve dans bloc content. Voilà. Et si je mets test ici, histoire de voir ce que ça donne, j'actualise. Une seconde. Voilà, je fais /ajouter. Et vous voyez, on tombe sur la page ajouter où on a notre test. C'est parfait, non? Parfait. Et donc, ce que nous, on voulait faire, c'est créer déjà un formulaire. Donc, forme ici. Voilà. Ici, on lui précise la méthode d'envoi des données qui sera post. Vous voyez? C'est très simple comme ça. Et ici, je vais rajouter une classe name avec un space-y4 pour avoir un espace de 4 entre les éléments. Et ici, dans un formulaire, il y a un truc très important à mettre. C'est le CRF token. Je vais vous expliquer à quoi ça sert. Donc ici, vous faites pourcentage CSRF token. En gros, c'est un élément qui génère un token unique et qui permet de sécuriser les formulaires. Vous voyez, ça, Django va l'utiliser pour sécuriser le formulaire avec un identifiant unique après. Vous n'avez pas besoin de savoir en détail comment ça fonctionne, mais ne vous inquiétez pas, ça fonctionne. Et voilà, maintenant nous allons afficher les différents champs. Donc, on fait ça. Donc, vous prenez le formulaire qu'on a reçu et vous faites .nom. Je vais actualiser tout ça. Et vous voyez, on a un champ, un premier champ, nom, qui s'affiche comme ça. Vous voyez? Donc ça va contenir les noms. OK? Et je vais faire la même chose avec l'email, comme ceci. Je vais faire la même chose avec le post. Donc post, comme ceci. Je vais faire la même chose avec le salaire. Donc salaire, comme ceci. Et quand j'actualise tout ça, vous voyez ici, on a le champ salaire, vous voyez, qui contient vraiment les bonnes clauses. Hein, vous voyez, ici, ça c'est, comment dire, il a su que salaire, c'est un décimal. En tout cas, c'est un champ décimal. Voilà. Donc, il a su récupérer tout ça et créer un champ décimal comme ça. Et juste à la fin, on aura bouton comme ceci. Et ici, je vais lui mettre enregistrer. Dans ce bouton comme ça. Et si je vais rajouter des classes dans btn avec un btn-primary comme ça. Et quand j'actualise, on a ça. Mais ici, il faut lui préciser que c'est un bouton de soumission. Voilà pourquoi ici, il faut préciser le type submit. Et c'est tout. Voilà. Et maintenant, je vais ajouter un nouvel employé. Je vais mettre test. Je vais mettre test@gmail.com. Je vais rajouter le post. Je vais mettre DevOps Master. Et ici, je vais rajouter son salaire qui sera de 2500. Je fais enregistrer. Et vous voyez, il est rajouté. Et on est redirigé automatiquement vers la page de base. OK. Mais déjà, le formulaire est très moche, vous allez me dire. Vous allez voir qu'il y a une manière de styler un peu votre formulaire. Déjà, on va faire de sorte que quand on clique sur ajouter un employé, qu'on tombe sur la page ajouter employé. Voilà pourquoi déjà ici, on va aller dans liste où se trouve ce bouton-là. OK. Et tout en haut ici, au niveau du href, c'est là qu'on va définir le nom de la page. Vous voyez qu'on avait défini dans URL. Et pour ce faire, attendez, OK, voilà. Donc pour ce faire, ici, on va faire ça. Vous ouvrez les accolades, vous mettez pourcentage et vous mettez URL. Donc pour dire à Django que on va préciser l'URL à rendre ici. OK? Et l'URL, ce sera quoi, vous allez me dire? Ce sera juste une seconde. Il faut aller dans url.py. Donc ce sera le name à chaque fois. Donc ce sera ajouter employé. Donc ici, je mets ajouter employé. C'est tout. Ce qui fait que, vous voyez ici, quand je clique, alors, ah oui, c'est parce que je n'ai pas encore actualisé. Déjà, quand je mets la souris dessus, vous voyez, tout en bas, on a ajouté. Et quand je clique sur ajouter employé, vous voyez, ça marche super bien. Maintenant, rendons ce formulaire-là beau, maintenant qu'il est fonctionnel.
Pour ça, il faut aller dans Forme ici, donc dans le formulaire ici, et on va rajouter une nouvelle clause qui s'appelle Widget, qui permet d'ajouter des classes name, c'est-à-dire des classes directement aux éléments de notre formulaire. Donc pour ça, juste en bas ici, je vais créer with, comme ça, jet avec s à la fin, qui sera égal à, voilà, cet objet-là. Donc on va prendre le premier champ qui s'appelle nom, comme ça, et je vais faire form, donc form, point, c'est un test input, comme ceci, et je vais lui préciser des attributs, donc at, une seconde, alors forms, avec s à la fin, comme ça, voilà, et je vais lui préciser des attributs, voilà, et donc il aura deux attributs. Donc, le premier attribut, c'est des class name. Donc, classe comme ça. Et là, maintenant, on peut lui dire, on peut lui donner des class name. Alors, déjà, comment utiliser des class name en Daisy UI, du moins pour des champs. Hein. Donc, ici, vous tapez input file comme ça, vous voyez. Donc, vous pouvez utiliser autant d'éléments que vous voulez. Voilà. Moi, celui que je veux utiliser, c'est un truc très simple comme ça. Donc, je vais dans HTML. Et ici, vous voyez, je peux utiliser input, tout simplement. Donc, je lui précise que c'est un input et je veux qu'il prenne la largeur totale. Donc, je mets w-full, comme ça. Et je veux, attendez, déjà, allons voir ce que ça donne. J'actualise. Alors, ça charge. Attendez, il faut que je redémarre l'application. Ah oui, bon, c'est parce que j'ai pas encore fini. Ok, bon, c'est pas grave. Donc, on a w-full. Et ici, je vais lui préciser un placeholder, c'est-à-dire un test par défaut qui n'est pas actif. Hein, donc, placeholder. Et donc, le placeholder, donc le test qui sera à l'intérieur, et bien ce sera juste non. Non tout court comme ça. Alors, je vais mettre des guillemets simples. Voilà, non tout court comme ça. Et ensuite, je vais redémarrer l'application. Voilà, donc Python manage.run server et j'actualise. Vous voyez, on a ce beau champ-là qui est généré, vous voyez, et qui est mignon. Donc, on va faire la même chose pour les autres champs. Et le test par défaut dont je vous parlais, vous voyez, on a non dedans, vous voyez. Et donc, il suffit juste de dupliquer ça et de personnaliser chaque champ. Alors, j'ai pas un formateur, c'est pas grave. Donc, on a ici, on aura une seconde. Voilà, on aura l'email de l'utilisateur et le placeholder, ce sera email avec E majuscule. Ici aussi, attendez, une seconde, voilà, donc virgule. Ensuite, on aura le post, comme ceci. Donc ici, je mets aussi post. Et enfin, on aura, voilà, on aura le salaire. Donc ici, je mets salaire. Et ici, je mets salaire. Et c'est tout. Ce qui fait que ici, quand j'actualise tout ça, vous voyez, on a ce beau formulaire-là qui marche. Et voilà, donc tout est beau et mignon. Donc là, je reviens, je fais ajouter un nouvel employé. Là, je vais mettre n'importe quoi vite fait, hein, histoire d'aller très rapidement. Je vais mettre le poste, le salaire, je vais mettre ça, je fais enregistrer. Vous voyez, on a celui-là qui vient d'être ajouté. Maintenant, on va s'occuper du bouton modifier. Vous allez voir, c'est très très simple à faire. Puisqu'on a déjà un formulaire, on va le réutiliser. Donc, je reviens dans Vue. Vous voyez? Donc, pour ça, créons une nouvelle fonction qui va s'appeler modifier employé. Voilà. Qui va prendre en argument une requête, donc request, et qui va prendre en argument aussi l'ID de l'employé qu'on veut modifier. ID comme ça. OK? Alors, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Quand vous allez dans le modèle ici, classe employé, là, vous allez remarquer qu'on n'a pas précisé un ID.
puisque l'ID sera généré automatiquement pour chaque modèle que vous créez. Donc, on n'en a pas vraiment besoin. Mais si vous voulez personnaliser, par exemple, l'ID en utilisant un UUID, qui est une série de chars, c'est-à-dire de caractères utilisés pour identifier de manière unique un élément dans la base de données, vous pouvez le faire. Mais ici, on aura juste des chiffres consécutifs, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, etc. OK. Donc, il va prendre en argument l'ID de l'employé qu'on veut modifier. Ensuite, il faut qu'on aille récupérer l'employé à modifier afin de remplir par défaut le formulaire, vous voyez, avec ces informations. Donc, pour ça, je fais employé. Non, déjà, je crée une variable qui s'appelle employé, comme ceci, qui sera égal à. Donc, on va utiliser la fonction qui s'appelle getObject404. Vous allez voir à quoi ça sert. C'est une fonction qui permet d'aller récupérer un objet, c'est-à-dire des données dans la base de données. Et s'il ne les trouve pas, il renvoie une erreur 404. C'est tout. Vous voyez? Et donc, cette fonction-là, il faut l'importer de Django Shortcut. Et là, il faut lui préciser qu'est-ce qu'il faut qu'il aille récupérer. Eh bien, il faut qu'il aille récupérer un employé, donc un objet employé, et un pour ID égal à ID. Donc, égal à l'ID qu'on a récupéré. Vous voyez? Et ça nous permet de récupérer l'employé facilement. Maintenant, il faut qu'on génère un formulaire. Donc, je copie ce qu'on a fait ici. Voilà. Donc là, je génère un formulaire ici. Donc, forme, employé forme, ici, request post none. Et là, on lui précise de remplir ce formulaire-là par défaut avec les informations de l'employé. Il suffit juste de faire juste instance. Vous lui précisez l'instance. Et là, on lui passe employé. Et c'est tout. Vous voyez? C'est pour ça que j'aime Django. Vous faites des choses super compliquées en seulement quelques lignes. Et ensuite, on aura juste à faire la même chose qu'ici. Donc, on va valider ce formulaire-là quand l'utilisateur l'aura rempli. Vous voyez, donc, si le formulaire est valide, là, maintenant, on peut mettre à jour l'employé, donc form.save, et rediriger l'utilisateur vers la liste des employés à nouveau. OK? Et ici, vous copiez juste le render ici. Voilà. Et ici, on va injecter le formulaire, non pas dans formulaire.html, mais plutôt, du moins on peut même utiliser le formulaire.html. C'est pas grave. Donc, on va le faire directement dans formulaire.html, tout simplement. Voilà, vu qu'à chaque fois, on aura un formulaire, donc autant utiliser la même page. Maintenant, il faut qu'on aille dans URL pour définir l'URL de mise à jour. Alors, déjà, je vais copier tout ça, que je vais dupliquer ici. Alors, l'URL va s'appeler modifier au lieu de ajouter. Et à chaque fois, on veut pouvoir garder l'ID de l'employé qu'on veut modifier. Voilà pourquoi ici, on va dire que c'est un lien qui va prendre en argument un integer, c'est-à-dire un chiffre et qui sera un ID, comme ça, slash. Donc, on aura modifié /1, modifié /2, etc. Et donc, ce sera relié à la vue modifier employé. Et cette vue-là, du moins ce lien-là va s'appeler modifier employé. OK? Et quand on va aller dans liste ici, donc dans le bouton modifier employé ici, voilà. Ici, on va dupliquer ça. Donc le href, c'est-à-dire le lien qu'on va mettre ici. Et n'oubliez pas, il faut qu'on passe l'ID, vous voyez, à modifier employé pour qu'il puisse savoir quel employé il faut modifier. Donc ici, j'aurai une seconde. Je vais dans URL. Non, pas URL. Oui, URL plutôt. Je copie modifier employé et je vais dans liste ici. Parfait. Et donc ici, je vais mettre modifier employé et je lui passe l'ID de l'employé. Donc ici, je fais EMP ici, vous voyez, c'est-à-dire l'employé sur lequel nous sommes, je fais .id. C'est tout. Et donc, quand je reviens ici, vous voyez, quand je fais modifier, alors déjà, il faut que j'actualise. Quand je fais modifier, vous voyez, on a modifié /1 totalement bas, modifié /2 totalement bas, modifié /3 totalement bas. Donc, modifions le troisième. Et vous voyez, par défaut, ces informations ont été remplies dans le formulaire.
Ici, je veux qu'il s'appelle Azerty123. Je veux changer son email. Je vais mettre n'importe quoi comme ça. Bon, non, je vais mettre Azerty. Voilà. Et son post, je vais mettre développeur web. Je fais enregistrer. Vous voyez, on a Azerty123, développeur web et son nouveau salaire. Bon, on n'a pas changé le salaire, mais je peux le changer. Je vais mettre 3000 enregistré. Vous voyez, 3000. Donc, ça marche super bien, la modification. Et tout ça en utilisant un seul formulaire. Vous voyez, c'est à ça que servent les formulaires. Vous voyez, on n'a pas fait tout ça à la main. Et enfin, occupons-nous de la suppression des employés pour finir le CRUD. Donc, allons dans Vue et créons la fonction supprimer employé. Donc, pour ce faire, déjà, copiez tout ça, vous mettez ici, supprimer employé. Donc, ça va prendre en argument une requête ainsi que l'ID pour qu'on puisse savoir quel employé il faut supprimer. Ensuite, il faut qu'on aille récupérer l'employé à supprimer. Donc, utilisons cette requête-là. Voilà. Donc, qui crée une variable appelée employé et qui utilise la fonction getObjectO404 et qui va récupérer l'employé qui a pour ID. Ensuite, nous allons faire une vérification. Ensuite, if. Donc, si request.method, donc si la méthode du request est égale à post, vous allez voir. Alors là, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit OK, c'est une requête post. Là, maintenant, je peux faire employé.delete. Tout simplement. Vous voyez? C'est super. Et enfin, on fait une redirection. Donc, return redirect. Donc, on retourne vers la page liste employé, comme ceci. Maintenant, tout ça, vous voyez ici, on fait request.method. En fait, c'est un formulaire qui va nous permettre de confirmer la suppression ou non. OK? Et pour render ce formulaire-là, là, on va faire juste un return ici. Donc, return render request. Et là, on va créer une nouvelle page qui est confirmée suppression.html. Et ici, on va lui passer l'employé à supprimer. Donc, ici, je lui passe l'employé à supprimer. Comme ça, on pourra afficher les infos de l'employé si on veut dans la page de confirmation. Ensuite, ce qu'on peut faire déjà, aller dans URL. Et ici, nous allons définir l'URL de suppression d'un employé. Alors, c'est à peu près la même chose ici, puisqu'on a un ID. Donc, dupliquez ça, comme ça. Et ici, mettez supprimer. Voilà, ici, mettez supprimer employé. Donc, supprimer employé, comme ceci. Et ici, mettez supprimer employé. Parfait. Maintenant, au niveau de base, du moins au niveau de liste HTML, ici, ça, c'est le bouton de suppression. OK? Déjà, je vais copier ça là pour ne pas l'oublier. Je copie le href ici. Je le mets là. Voilà. Et je peux enlever supprimer ici et je vais le mettre ici. Comme ça, il va nous rediriger vers la page supprimer employé avec l'ID de l'employé quand on va cliquer sur supprimer. Maintenant, comme je vous l'ai dit, il va nous rediriger vers la page confirmation suppression. Parce qu'on ne veut pas supprimer automatiquement. Voilà pourquoi on est obligé ici de créer une nouvelle page appelée confirmer suppression.html ici. Et je vais aller dans formulaire, je vais copier tout ça, CTRL-C. Je vais aller dans confirmer suppression, CTRL-V comme ça. Voilà. Alors, vu que le formulaire qu'on est en train de créer, ce n'est pas un formulaire généré et que c'est nous-mêmes qui voulons définir un formulaire, là, on n'a pas besoin de forme, tout ça. OK? Mais par contre, il faut garder le CRF token qui est très important quand vous voulez soumettre un formulaire. Et donc, avant le CRF token, on va créer un span ici dans lequel nous allons demander à l'utilisateur, êtes-vous sûr, vous voyez, de vouloir supprimer. Et là, je mets strong. Je vais mettre une balise strong pour avoir du gras. Voilà. Et ici, je mets, vous vous rappelez, on avait envoyé employé à cette page-là. Donc là, je vais mettre employé.nom. OK? Donc, testons déjà tout ça. Je fais supprimer. Ah oui, il faut actualiser. Supprimer. Vous voyez?
je tombe sur cette page-là. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer test? Vous voyez? Donc ici, vous pouvez afficher d'autres informations, par exemple l'email. Donc j'actualise tout ça. Vous voyez l'email. Et dans le lien, vous voyez, on a supprimé /2. Mais moi, ce que je veux, c'est le nom. Donc nom tout court. Bah, parfait. OK. Et ensuite, je vais mettre un class name qui sera test-center pour avoir le test bien centré. Voilà. Et ce bouton-là, je vais mettre submit, voilà, avec tout ça. Et ce sera un btn error. Voilà, donc un bouton rouge comme ceci, vous voyez. Et ici, au niveau du formulaire, je vais mettre un flex pour que les deux éléments soient sur la même ligne, mais je vais les rendre directement en une seule colonne, c'est-à-dire un en haut et un en bas. Donc, je vais faire flex-call. Et quand j'actualise, vous voyez, êtes-vous sûr de vouloir supprimer test? Vous voyez comment c'est beau. Et voilà. Et donc, ça nous permet de soumettre le formulaire, vous voyez, avec la méthode post. Ce qui fait que quand je vais dans vue, ici, lui va récupérer, il va voir si la requête qu'on a envoyée vient d'une méthode post ici, vous voyez. Et si oui, bah, qu'est-ce qu'il va faire? Il va supprimer l'employé en même temps. Donc ça, c'est une manière de confirmer un truc, vous voyez. Et ensuite, alors il y a un truc que je voulais faire. Ah oui, ensuite il faut aller dans liste. Ensuite, copier l'URL ici, par exemple, ajouter un employé. CTRL-C, voilà. Et revenir dans confirmation suppression. Et juste en bas, voilà, juste en dessous du bouton. Là, maintenant, on va rajouter un bouton qui va nous permettre de rediriger l'utilisateur vers la liste des employés. Et donc, s'il ne veut plus supprimer, il peut faire tout simplement annuler ici. Et s'il décide de supprimer, bah ici, on va juste mettre, au lieu d'enregistrer, oui, supprimer. Et quand j'actualise, vous voyez, supprimer, annuler, supprimer, annuler. Et donc, quand je fais annuler, vous voyez, c'est pas supprimer. Quand je prends par exemple Azerty, je fais supprimer. Il me dit si je veux le supprimer, je fais oui. Et vous voyez, il a disparu. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé et on se dit à toutes.